J'ai dit à Eli Pada de m'appeler avant une semaine. Aziz 47 reconnaît le prophète Eli Pada comme le prophète véritable, le prophète authentique de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce témoignage, cette révélation dite reçue des ancêtres de Monsieur Aziz 47 sur le prophète Eli Pada. Et revenons pour examiner. Même qui est là, je suis fils de terre. Je suis Bali Bouzou. J'ai dit à Eli Pada de m'appeler avant une semaine qu'il m'appelle. Parce que pour ne pas que le nuage arrive à le fatiguer. Vous savez, la main droite est forte. La main gauche n'est pas trop forte pour ceux qui sont droitiers. Mais c'est les deux mains qui se lavent. La main droite arrive à laver la main gauche et la main gauche arrive à laver la main droite. Ce qui veut dire, quel que soit ce que tu es, quand un bois tombe sur toi, que ça t'a coincé à terre, c'est quelqu'un qui enlève sur toi. J'aimerais dire, la voix des ancêtres en parler, Eli Pada doit m'appeler. Les gens verront ça peut-être en buzz. Parce qu'on dit, moi, il ne fait pas buzz. Hein. Vous voyez que je ne fais pas trop direct sur ma page. Je ne parle pas trop. Je suis dans mon domaine. Et je parle de ce qui concerne mon domaine. Les gens diront pourquoi lui. C'est parce que c'est lui qui est sorti. À l'époque, la dame de Kolia, Touré était sortie dans mon rétroviseur. Je lui ai parlé. Si Eli Pada veut regarder sa position là où il est actuellement, il doit m'appeler. Et pour l'heure, on va me dire pourquoi. Ben, si tu ne connais pas chez quelqu'un, c'est sur Facebook on s'adresse pour que ça arrive chez lui. Donc c'est le même moyen que je parle pour m'adresser à lui. Il doit m'appeler pour que je parle avec lui. Sinon, je le vois enfermé. Je le vois dans un nuage. Je le vois dans le noir. Enfermé avec des grilles. Cela veut dire, s'il n'y prête pas attention et qu'il ne coupe pas la voix des ancêtres, il sera en prison. J'ai dit que s'il n'écoute pas les voix des ancêtres, il sera arrêté, il sera en prison. Et pour longtemps. Et j'aimerais encore revenir sur quelque chose. Ce que le monsieur doit retenir, le prophète Eli Pada, c'est que c'est juste une parole. Il doit m'appeler, moi. Je veux parler avec lui au téléphone des choses. Pourquoi on dira qu'un mystique dit à un prophète de Jésus de l'appeler selon vos dires? Mais vous devez retenir cette chose, que la spiritualité est une mère. Un enfant, une mère peut mettre plus d'enfants au monde, mais les enfants n'ont pas le même cœur. C'est comme la tradition dit, tu peux mettre un enfant au monde, mais tu ne mets pas son cœur au monde. C'est-à-dire, nous sommes de même mère. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour sauver des vies. Ce qu'il fait, c'est pour sauver des vies. Nous avons seulement deux chemins différents. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des ennemis. Moi, j'arrive à soutenir des chantres, pas pour faire médicaments, mais quand un chantre a un problème, ou il est dans une situation où il a besoin d'argent, moi, j'arrive à l'aider à ma façon. Mais seulement qu'eux, ils ne pourront pas le faire. Si un homme qui est dans la tradition, qui est mystique, a des problèmes qu'il va voir, il est dans tous les problèmes qu'il va voir un prophète ou un pasteur, ils ne pourront pas l'aider. Ils vont dire non, il faut quitter là-bas d'abord avant de t'aider. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai fait l'exception. Si tu es dans ton domaine, si quelqu'un vient me dire, il veut chanter, il est dans le musique traditionnelle et qu'il veut chanter pour Jésus, moi, c'est pas moi, ça ne me gêne pas. Si je peux le soutenir, je le soutiens. C'est tout. C'est l'œuvre que moi j'aide, c'est tout. Donc, j'aimerais dire à Eli Pada, la société est une mère qui a beaucoup d'enfants. Et chaque enfant est dans son domaine. Si tu es dans le domaine pour aider des gens, c'est parce que tu es dans le domaine pour sauver des vies, pour aider des gens, que moi je t'interpelle, pour ne pas que ceux qui ont confiance en toi, qui te suivent demain, ils vont te retrouver quelque part et ils vont perdre peut-être leur père spirituel ou leur père spirituel sera éloigné d'eux. C'est pour ça que je te demande de m'appeler. Pour l'heure, comme il y a des projets que tu fais, quand tu fais des prophéties, c'est pas tout tu étales, tu n'étais pas tout à toile. Je n'étalerai pas tout, mais moi, c'est mon avant-dernier avertissement que je fais à l'endroit d'Eli Pada. Prophète, arrange-toi, appelle-moi. Mon numéro est sur ma page. Je veux parler avec toi. Je vais te dire des choses. Pour que ceux qui te suivent là, soient dans une bonne position. Alors, vous êtes convaincu avec moi que Eli Pada est un prophète de Dieu. Eli Pada a la voyance venant de celui qui a fait la terre et les cieux, à savoir Jésus. Car le féticheur Aziz 47 dit être féticheur, enfant de terre et médium des féticheurs, confirme que le prophète Eli Pada est le prophète de Jésus-Christ. Et dans la parole de Dieu nous dit ceci,
Dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1er, on dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Alors, qui dit que Élie Pada est un prophète de Jésus-Christ, dit automatiquement qu'Élie Pada est un prophète de Dieu. Je voudrais que nous puissions comprendre quelque chose. Le monsieur affirme que ce n'est pas de buzz, que c'est une vérité, une réalité, et qu'il veut faire comprendre à Élie Pada que les deux mains n'ont pas la même puissance. Ça, c'est la deuxième révélation. Les deux mains n'ont pas la même puissance. La main droite est plus forte que la main gauche. Et qu'est-ce qu'il met dans la main droite? Qu'est-ce qu'il met dans la main gauche? Il veut juste dire que Élie Pada détient une puissance qui est comparable à la main droite, qui est une main forte. Et lui, il détient une puissance qui est comparable à la main droite. Mais il va dire ceci, que cela n'empêche pas que la main droite se laisse aider par la main gauche. Voilà pourquoi il demande à ce que Élie Pada l'appelle afin qu'il lui dise ce qu'il a vu dans sa vision. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est-à-dire la main gauche et la main droite. Pas exactement pas physiquement les mains, mais ce sur quoi Aziz 47 base pour parler de la main gauche et de la main droite. La Bible nous dit que ces deux ne peuvent pas cohabiter. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Plus ceci, je le dis, c'est dans les propos de M. Aziz 47. M. Aziz 47 dit qu'il ne serait pas mauvais que la main droite, étant si forte, se laisse aider par la main gauche, que les deux doivent se collaborer pour se laver. Et il va aussi dire que Élie Pada est dans son zone à part, c'est-à-dire il est fondé sur une puissance à part que lui, sa puissance. Et nous tous, nous savons que Aziz 47 n'est pas un hypocrite. Aziz 47 n'est pas un hypocrite. Il affiche ses fétiches publiquement. Aziz 47 affiche sa religion publiquement. Aziz 47 affiche et il déclare qu'il est le médium de tous les féticheurs de la Côte d'Ivoire. Alors, il n'est pas hypocrite dans ce qu'il fait. Il dévoile, il dit, il est publiquement, il passe dans la télévision, dit ce qu'il est. Mais cette personne reconnaît, il n'a pas dit que le prophète Élie Pada doit l'appeler parce que il connaît la source de sa puissance, parce qu'il l'a aidé, parce que c'est avec son aide qu'il voit. Non, il ne l'a pas dit. Il a bien précisé que Élie Pada a sa puissance, la source de la puissance de Élie Pada est en Jésus-Christ et la source de lui, sa puissance, c'est la puissance des ancêtres. Pourquoi je donne tous ces détails? C'est l'église de la Côte d'Ivoire et l'église de l'Afrique tout entière qui me fait pitié. Parce que tout récemment, j'ai posté certaines prophéties de cet homme de Dieu sur ma chaîne. Et viens voir les commentaires de soi-disant chrétiens, soi-disant pasteurs, soi-disant évangélistes, se moquer des prophéties, des paroles de cet homme de Dieu. La Bible dit dans le livre de Amos que Dieu ne fait rien sans auparavant révéler ses secrets à ses prophètes, à ses oints. À chaque moment quand Dieu veut agir, Dieu passe toujours par quelqu'un, il révèle toujours son secret à quelqu'un. Et la Bible dit ceci, quand le secret est révélé au prophète, au sentinelle, et que le sentinelle garde le message pour ne pas l'annoncer, quand le malheur vient, le prophète ou le sentinelle va payer le prix. Mais si le sentinelle donne le message,
Si le prophète donne le message et on ne prend pas garde de ce qu'il a donné, alors chacun payera pour son prix. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, les oints de Dieu ne peuvent pas garder les révélations. Il y a plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, soit disant qu'on a des révélations sur lui, que sa puissance vient de la mer, que ses cheveux ce sont des serpents, que ce sont des telles choses. Bien-aimé, voici un témoignage de quelqu'un qui n'est pas hypocrite de ce qu'il fait. Il se reconnaît qu'il est un féticheur, un médium, un pratiquant, quelqu'un qui n'adore pas que les ancêtres. Et cette personne témoigne que la puissance de celui que vous dites chrétien, vous étant chrétien, vous méprisez. De celui que vous étant chrétien, vous méprisez. De celui qui étant chrétien, vous ignorez. De celui qui étant chrétien, vous ne voulez pas écouter ce que Dieu dit à travers lui. Que cet homme est un homme de Dieu. Bien-aimé, je pense que nous devons réfléchir. Et la conclusion, c'est que il dit avoir vu le prophète dans les nuages, c'est-à-dire en prison. Et il va dire ceci. Il ne souhaitera pas que cette prison vienne prendre possession du prophète et que ceux à qui le prophète donne la vie deviennent des orphelins. Ceux à qui le prophète donne la vie deviennent des hommes sans père. Et je me demande, est-ce que ces fidèles qui sont autour de lui, est-ce que chrétiens confessant Jésus-Christ, dites remplis du Saint-Esprit, est-ce que nous reconnaissons cet homme comme un père spirituel? Nous reconnaissons cet homme comme un homme oint de Dieu. Nous reconnaissons cet homme comme un bénéfice pour l'Église de la Côte d'Ivoire, comme un bénéfice de l'Église africaine. Voilà un homme qui n'appartient pas à la religion chrétienne. Reconnaît cet homme comme quelqu'un qui sauve les vies. Écoutez-le. Parce que tu es dans le domaine pour sauver des vies, pour aider des gens, que moi je t'interpelle, pour ne pas que ceux qui ont confiance en toi, qui te suivent demain, ils vont te retrouver quelque part et ils vont perdre peut-être leur père spirituel ou leur père spirituel sera éloigné d'eux. Nous voyons tous, il dit qu'il sauve les vies. Mais cependant, c'est ses propres frères, soi-disant chrétiens, qui ont les couteaux, les gourdins, les machettes en main et sont prêts à enlever la vie à cet homme. Toi qui me regardes en ce temps-ci, je t'en supplie, élève la voix et prie pour cet homme. Élève la voix et bénis cet homme. Prions pour que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu et Jésus-Christ qui a choisi cet homme pour se révéler au monde à partir de la Côte d'Ivoire jusqu'aux extrémités de la terre, soit le bouclier de cet homme dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse pendant que vous élevez la voix pour prier pour le prophète Eli Pada. Que Dieu le préserve de toutes les prisons. Dieu le préserve de toute malédiction. Dieu le préserve de tout complot formé contre lui par les hommes soi-disant de Dieu, par les hommes soi-disant des chrétiens, par les païens et par tous les animistes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom.